Bonjour, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode du Delta Sport, la chemise tricolore, parce qu'on surfe encore ici sur le titre des joueurs de l'équipe de France au championnat d'Europe de basket. D'ailleurs, on va se faire un petit plaisir. Vas-y, balance Antoine. Et le shoot au buzzer nous met donc la patate. Place au sommaire maintenant en images. Au sommaire, ce soir, l'événement du week-end, c'était la Coupe de France, le 4e tour. Gravelines affrontait Saint-Omer à Gaston-Bonnet. De son côté, en D2 féminine, Gravelines recevait Templemar, un derby entre leaders. À Plage, le club, lui, a reçu pour la 3e fois ce week-end le label national École de football. On jouait en handball, en National 2, pour sa première à domicile. L'USG était opposé à Ronchin. Enfin, on ira faire un tour à l'association Trip and Kite qui, depuis la rentrée, met en place des entraînements pour ses adhérents. Et on commence donc avec l'événement du week-end. C'était le 4e tour de la Coupe de France. L'USG était à Saint-Omer. Ça sentait le traquenard à plein nez. Et les hommes de Giuseppe Bianco sont tombés dedans à pieds joints. Après Plage, Gravelines retrouvait une vieille connaissance, elle aussi pensionnaire de division d'honneur. C'était Saint-Omer. Et c'était le choc de ce 4e tour de Coupe de France. On est à la 118e minute, 0-0. Saint-Omer évolue à 10 contre 11. Emmet Dizem percute, décale Francis Zenaba. Le centre est parfait pour Adrien Deruel, seul au second poteau qui s'en va qualifier l'US Gravelines. Alors sans être géniaux, on a malgré tout, je dirais, fait respecter notre rang. Sur les matchs de Coupe de France, on retient surtout le résultat. Après, on a réussi à relever la tête malgré le fait qu'ils nous mettaient en difficulté sur le terrain. Ouais, c'est cruel, ouais. On mérite pas ça, je pense. Déçu, frustré, mais il ne faut pas être abattu. On a galéré parce qu'ils avaient plus envie que nous, ils ont mis tous les ingrédients. Tous sont unanimes car mis à part les 2 occasions de match au gué en première période, l'USG a eu du mal à développer son football samedi à Gaston-Bonnet. Je pense que vraiment dans le jeu, ils l'avoueront et ils l'ont avoué en venant me serrer la main. Voilà, dans le jeu, on était au-dessus quand même. On n'a pas eu le rendement habituel au niveau de la qualité du jeu. On a été, je dirais, très pauvre pendant une heure. Saint-Omer aurait d'ailleurs dû ouvrir le score en début de 2e mi-temps, mais la frappe de De Col trouve les gants de Damien Vendionant qui faisait son retour à Gaston-Bonnet après 6 années passées au club. Pendant 6 ans, tu es de l'autre côté et puis là, tu passes côté adverse. Donc, ouais, un sentiment bizarre, surtout après la victoire. Tu vois, c'est vraiment un sentiment heureux, pas heureux, mais je suis content. Tu vois, il y a la qualif, j'ai envie de continuer avec Gravelines, qu'on passe des tours et puis qu'on joue des beaux matchs de Coupe de France. Mais c'est vrai que c'est un sentiment particulier. Et il sera mis à contribution dans cette rencontre. Cette fois, De Col gagne son duel frappe et Izem est tout heureux de voir sa reprise loupée passer au ras du poteau gravelinois. Vendionant est une nouvelle fois à la parade sur cette frappe de Quentin Auchard. Et même à 10 contre 11, c'est Saint-Omer qui reste dangereux, encore et toujours par ce même De Col. La suite, on la connaît, c'est l'USG qui va décrocher son ticket pour le 5e tour de la Coupe de France. Maintenant, bravo à eux, comme le coach vient de dire, il n'y a que la qualif qui compte. Donc après, le jeu produit pendant le match, au final, ça fait rien. On y a cru jusqu'au bout, l'équipe, on y a cru jusqu'au bout et 118e on marque, donc c'est le bonheur. J'espère un tirage un petit peu plus clément pour le prochain, parce que c'est vrai qu'à ce rythme-là, on risque de le payer en championnat, parce qu'on a encore vu ce soir que physiquement, on a été dans le dur. Ouf! De soulagement donc pour les hommes de Giuseppe Bianco qui peuvent exulter dans les vestiaires. Et l'USG fait mieux que la saison dernière donc en atteignant le 5e tour. Le tirage au sort lui justement aura lieu mercredi soir avec l'entrée en liste des clubs de National à l'image de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer. Adversaire donc potentiel pour l'US Gravelines. Des Gravelinois qui retrouveront le championnat dès samedi. Ce sera avec la réception de Saint-Ouen au stade des Huttes à partir de 18 h. Allez, nous on reste à Gravelines, on reste dans le football, mais le football féminin, la D2 féminine, il y avait un choc pour l'USG avec la réception de Templemar. Choc et derby, donc retour en image sur la rencontre. Un derby entre leaders au stade des Huttes dimanche. L'USG affronte Templemar. Les 2 équipes ont fait carton plein pour le moment en championnat.
Et ce choc a surtout été marqué par un fait de jeu, la blessure à la hanche de Manon Menobo, la gardienne gravinoise. Cela a entraîné une interruption de match de 45 minutes avant de reprendre la seconde période. Un fait de jeu qui a galvanisé les gravinoises. Là, je pense que ça nous a surmotivés là. J'ai pris le côté positif. J'ai un discours à la mi-temps de chasser les ondes négatives et les pensées négatives. Je peux que leur transmettre du positif, même si quelque part tu dis merde, t'as plus ta gardienne. Car à 0-0 à la pause avec une joueuse de champ, Candice Blondel, dans les buts, l'USG s'est révolté. Lisa Fragoli allume la première mèche, mais c'est sorti par Hilary Daman. Ce n'est que partie remise, on joue la 55e minute. Fragoli toujours sert Coralie Leno qui loupe sa reprise. Ça profite à Marjorie Rançon qui centre une nouvelle fois pour Coralie Leno. Cette fois, l'attaquante gravinoise ne se loupe pas et ouvre le score. Gaufret, je te le dédicace! 1-0, derrière l'USG continue de pousser, se procure d'énormes opportunités. Rançon touche le poteau, Fragoli encore elle ne peut conclure. Cathy Fever de son côté y va de son ciseau acrobatique. Marjorie Rançon enfin ne trouve pas le cadre en fin de match. Bref, l'USG s'impose logiquement dans ce derby, même si en première période Templemar aura touché par 2 fois la transversale par De Col et Fagiel. J'aurais dit, j'ai retrouvé des sensations qu'on n'avait plus. Pour X raisons, on a des filles de talent, on a des filles de qualité, on a des filles complémentaires. L'USG fait donc un départ canon en championnat, 3 matchs, 3 victoires. Magnifique. Ah, juste un mot magnifique. Mais je suis fier. Maintenant, je dis, on est humble, le coach est humble, les filles sont humbles. Donc on va rester les pieds sur terre, et ça vous pouvez compter sur moi qu'on va rester les pieds sur terre. Et on vous rassure, la gardienne Manon Menobo est sortie hier soir de l'hôpital. Plus de peur que de mal. Donc allez, nous on passe en tableau tout de suite aux résultats et classements de cette 3e journée. Sachez qu'Amiens explose Dijon, 5-0. Algrange-Bas, Compiègne, 3-0. Bischheim se défait de Montigny, le Bretonnais, 3-1. Vandenheim bat Rouvroy, 2-0. Nancy bat Val-d'Or sur le même score, 2-0. Enfin, on l'a vu en image, Gravelines se défait de Templemar, 1-0. En gros, il fallait jouer à domicile pour cette 3e journée. Et au classement, avec cette nouvelle victoire, eh bien, tout simplement, Gravelines est leader de cette 2e division avec 12 points, tout comme Algrange, second. Le podium est complété par Vandenheim. Templemar est 4e, et puis la zone de relégation, elle est occupée par Bischheim et Montigny, le Bretonneux. Et l'USG ira à Nancy pour le compte de la 4e journée. Allez, nous on file à Lone Plage, toujours en football, mais avec les enfants, parce que une nouvelle fois, le football club de Lone Plage a reçu le label national de l'école de football Reportage. Le football club de Lone Plage était à la fête ce samedi. Une nouvelle fois, le club est récompensé pour sa formation. Les Launois avaient donc sorti leur plus beau maillot pour recevoir une nouvelle fois le label national école de football. Le label est octroyé pour 3 ans et là je pense que ça doit être la 3e fois. Donc c'est aussi un des clubs qui était précurseur de l'opération. C'était un des premiers clubs qui s'est engagé dans cette opération du label et qui sur la durée fait les efforts pour pouvoir conserver un niveau de qualité au sein du travail fait en école de foot. C'est un président heureux là aujourd'hui? Ah, aujourd'hui très heureux. Tout ce qui touche aux jeunes me rend très heureux, ça c'est clair. Et du coup, ça jouait sur tous les terrains, toute la journée, des catégories U6 à U13. Et à Lone Plage, ça représente du monde. C'est de reconnaissance de notre école de football. École de football de Lone Plage, 175 licenciés, encadrés par 20 encadrants, et tous diplômés. Donc pour moi, l'avenir de demain se situe là à l'école de football. Donc on attache une grande importance. Et parmi les éducateurs, on retrouve des joueurs de l'équipe première qui évoluent en DH à l'image d'Anthony Miliot ou encore d'anciens comme Jean-Baptiste Manoni. Le club a été cool avec moi, m'a proposé une équipe, ils me permettent de passer des diplômes. Donc en contrepartie, c'est normal d'essayer de rendre un petit peu l'appareil au club en formant ces jeunes pour espérer en amener le plus possible à l'équipe première plus tard. Et il est bien placé pour se rendre compte des effets consentis par son club pour garder ce label national. On voit au niveau du matériel qui nous met à disposition, des terrains, des infrastructures qui sont toujours au top. Voilà, si on a le label national aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que la récompense elle est là pour tous ces jeunes, quoi. Une récompense logique aux yeux de la Ligue, une formation où l'objectif n'est pas le résultat et c'est ça qui fait toute la différence.
on a essayé de récompenser le club qui, pour nous, représentait un des clubs qui représentait le mieux l'état d'esprit qu'on aimerait voir dans le football d'animation. Le résultat n'est pas très important, c'est plus la formation sur le long terme. On essaye de former des jeunes pour essayer d'intégrer plus tard nos équipes premières du club. Ouais. C'est l'un des bons élèves du district et de la Ligue. Le FC Lune Plage est reparti sur un cycle de 3 ans labellisé donc par la Fédération française de football. Et nous on reste du côté de Lune Plage en résultat pour vous dire que l'équipe de Fabrice Bourré jouait en Coupe de la Ligue et s'est fait sortir par Bailleul au pénalty. Il y avait eu un but partout au terme des prolongations et 4-2 dans la séance de pénalty. L'équipe B de Gravelines a disposé de Boulogne-Aiglon dans cette même Coupe de la Ligue. Une victoire, 2-0. Quelques résultats de basket pour vous dire que le BCM en a terminé avec sa préparation. C'était lors du tournoi d'Antibes que les Maritimes ont remporté avec 2 victoires au compteur. La première contre les Belges du Spirou Charleroi, une victoire 74-54 la deuxième. Le lendemain face à Pau en finale 65-61. Enfin, sachez qu'en N2, l'UBGS continue sur sa lancée. Deuxième victoire en 2 matchs pour des unionistes qui jouent décomplexés. Cette fois, c'est Fécamp qui est tombé chez lui. Une victoire donc des hommes de Yann Millois, 76-69. Et comme on parle basket, on pense aussi à un homme. C'est Dwight Bex. Vous le savez, il est parti du côté des Toronto Raptors en NBA. On a eu quelques nouvelles. On le voit là donc tranquillement en train de faire du rouleau et puis d'un coup on lui donne un ballon, Dwight Bex est assis, Dwight Bex n'a qu'une manie, c'est shooter, shoot, c'est panier forcément avec ce garçon. Allez nous, on passe au handball maintenant, premier match à la maison pour les hommes de David Darras en championnat, c'était face à Ronchin, un derby donc les images sont signées Bernard Duda, les commentaires c'est Michel Vier. Victorieux la semaine dernière à Savigny en ouverture de la Nationale 2, nos handballeurs recevaient au Pont de Pierre ce samedi le stade Mélantois pour la première à domicile. Et 2-2 pour l'USG à l'occasion de ce derby. Premier d'une longue série, les Gravelinois n'ont pas manqué l'occasion d'engranger les 3 points de la victoire face au stade Mélantois. Dès l'entame de match, on sent les Gravelinois appliqués, témoin la marque de 5-2 après 9 minutes de jeu. Bien que privé de Romain Broders, un des dépositaires du jeu maritime, l'USG accentue la pression sous l'impulsion de Jérémy Lagouche et de Léo Deblonde. Les Gravelinois se détachent 9-4. Coach Darras, voyant l'affaire plutôt bien engagée, fait tourner l'effectif histoire d'aguerrir les jeunes aux joutes de la Nationale 2. Ronchin en profite immédiatement. À la pause, rien n'est fait. Les banlieusards lillois sont dans les talons maritimes, 13-12. Sûr de son fait, l'entraîneur gravelinois remet l'effectif adéquat. Les esprits s'échauffent, on ne se fait pas de cadeaux, ce n'est pas encore la saison. Mais l'USG redécolle, +4, puis +5, 25-15 à la 40e minute. Mais le Ronchinois est plutôt tenace et efficace. Badaboum, 23, égalité et 2 minutes à jouer. Le bras de Thibault Lagrange ne tremble pas, ni celui de Fabien Lemâtre qui ferme le banc et calme la rébellion lilloise. Ouf, 25-23, mais que d'émotion. On écoute Fabien Lemâtre, un des héros de la soirée. Bon, ça a été un dur match, on a eu beaucoup de mal à imposer notre défense. On a été beaucoup sanctionnés par les arbitres, mais malgré tout, on a tout donné. On a joué en équipe, jusqu'au bout on a souffert. Et heureusement, dans les moments importants, tout le monde a répondu présent. Donc c'est une bonne victoire, ça fait 2 victoires en 2 matchs. Rien n'est fait, mais c'est de bonne base. Surtout on a un concurrent direct pour le maintien derrière. Et pour le moral, c'est important. Et sachez que la semaine prochaine, pas de championnat, par contre ce sera la Coupe de France. Les Gravelinois se déplaceront du côté de Villeneuve-d'Ascq, équipe de N3. On passe tout de suite, nous, au tableau et résultats justement de cette deuxième journée de N2, toujours avec le même Michel Vier. Dans les autres résultats de la poule 4 de National 2, à signaler la victoire d'Hasbrook face à Morsan. Pas de détails pour les Hasbroukois, 38-21. Une série de matchs nuls entre Torcy et Ivry, 32 partout. Amiens, le stade Valéry-Quay, 29 partout. Idem pour Dunkerque-Chaville, 22 partout. Billy Montigny s'est fait surprendre chez lui par Savigny, 40-32, ce qui valorise d'autant plus le résultat de la semaine dernière pour les Gravelinois à Savigny. Et enfin, on vient de le voir, Gravelines a battu Ronchin, 25-23 au classement. Hasbrook et Gravelines, les deux seules équipes à avoir fait le plein, sont en tête. Billy, Ronchin et Morsan n'ont pas encore gagné et ferment la marche.
Allez, sans transition, on termine avec le kitesurf, l'association Trip and Kite gravlinoise, vous la connaissez bien. Elle organise notamment la conviviale et bien désormais depuis la rentrée, elle met en place des entraînements pour ses adhérents. C'était le cas mercredi, on s'est glissé avec eux sur le bateau. Reportage. L'association Trip and Kite se diversifie après l'organisation de la conviviale en mai. Elle propose désormais depuis la rentrée des sessions d'entraînement à ses adhérents. Chaque mercredi, ils se retrouvent à l'école de voile. Aujourd'hui, ils sont 5 à participer à la session mise en place par Xavier et Fabien. Il y a je sais pas combien de combats, il y en a qu'une de trouver qui pense à là. C'est vraiment une flèche, je te le dis. Pas de chance pour eux, le vent n'est pas de la partie. Les voiles resteront donc rangées. Ils partent quand même en mer pour faire du wakeboard. Le wake, c'est une discipline qui est similaire au kite dans le sens où on travaille les appuis, la glisse de la planche sur l'eau tout simplement. Donc on retrouve les mêmes appuis en wakeboard qu'en kite. Il faut revenir vers le bateau, mettre ta planche à plat au moment où tu arrives sur la vague. Pendant 4 heures, à tour de rôle, ils vont se retrouver sur la planche. Le niveau, lui, est hétérogène. Certains, à l'image de Victor, sont en sport-études kitesurf. Donc je peux sortir de cours dès qu'il y a du vent, dès que les conditions sont parfaites. D'autres, comme Evan, découvrent la discipline. Quand dans l'eau, voilà, jambes bien faites, encore. Voilà. La barre au milieu de tes jambes, d'accord. Voilà, à la limite tu sais ce que tu fais, tu serres tes genoux. Voilà. Et ta barre est devant tes genoux. Bon, on essaie d'apporter un petit peu notre expérience, les guider, les aider, les corriger un petit peu leurs petits défauts, tout ça. Toujours dans l'idée de les faire progresser, quoi. Puis surtout prendre du plaisir et s'éclater tous ensemble sur le bateau, quoi. Car ils viennent surtout chercher ça, la bonne ambiance sur le bateau. Merci bien, monsieur. L'ambiance qu'il y a, le fait de pouvoir progresser au niveau de figure, bon, pas au même niveau que Victor, mais... Ça permet aux jeunes de Gravelines de venir s'entraîner. Et c'est plutôt cool, il y a une bonne ambiance et on s'amuse bien et on progresse bien surtout. Et à 17 h, fin des festivités, chacun aura progressé à sa manière et tous reviendront la semaine prochaine pour repartir sur l'eau. Et on reste avec l'association Trip and Kite parce qu'elle organise de nouveau une conviviale, cette fois du côté du parc des Rives de l'Aa. Ça se passe ce week-end du 5 et 6 octobre. C'est consacré au paddleboard. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine dans le Delta Sport. Le sport justement, il revient dès jeudi soir avec Michel Viard et son invité pour le Delta Sport Agenda. Vous saurez tout de votre week-end sportif. Bonne soirée à tous. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.